Bonjour à tous, merci au groupe Michel de Certeau de me suivre une nouvelle fois par ses moyens exceptionnels, encore une fois, pour cette deuxième intervention sur Michel de Certeau et la question de la mystique. Je l'ai intitulée « L'ailleurs de la mystique, métaphysique et mystique ». Pourquoi? Eh bien parce que c'est vraiment le génie, tout le génie de Michel de Certeau, de saisir ce qui se joue dans la recherche mystique dans les années 60 et d'en faire véritablement une dimension aussi de la recherche métaphysique. C'est pour ça qu'on l'a appelé le nouveau Brémond, en référence à l'abbé Brémond qui dans les années 20 avait développé une métaphysique des saints. Et on peut dire aussi que Michel de Certeau, tout érudit qu'il était, se passionnait aussi pour des phénomènes les plus contemporains de son époque, notamment le développement du mouvement charismatique. Alors revenons dans les années 60. Les colloques, comme celui de Cerisy-Lassalle en 1965, montrent qu'effectivement, il entretient des recherches sur ce sujet. Il y a même une collection qui s'appelle Études brémontiennes, qui s'ouvre en 1967, et elle participe d'un mouvement plus vaste, celui d'une explicitation de l'Église avec son propre passé, notamment sur la crise moderniste, que j'ai étudiée par ailleurs, je pense que certains d'entre vous le savent. Dans sa préface au Brémond d'André Blanchet, qui est l'un des meilleurs spécialistes, qui s'était distingué aussi par l'édition de sa correspondance avec Blondel, l'historien Henri Gouillet faisait remarquer justement, je le cite, que c'est la croyance ou l'incroyance qui se met elle-même en question, ceci au moins jusqu'au moment où elle découvre dans l'énoncé même de la question le principe d'une continuelle oscillation. Fin de citation. En quoi consiste cette oscillation? Eh bien, on sait que du temps de Brémond, sa fréquentation avec le philosophe Maurice Blondel et von Hugel l'avait conduit à penser une voie intellectuelle qui serait ni proprement philosophique, ni proprement littéraire, mais une sorte de psychologie concrète, disons ça comme ça, des interactions entre ces différentes disciplines, en étudiant spécifiquement le sentiment religieux incarné dans les saints. Cette entreprise était plus originale qu'il n'y paraît. On se trouve au temps d'un certain Fortunas Strawski, qui ne cherche que des interactions de premier niveau. Mais dans l'introduction au 7e volume, on voit que l'orientation métaphysique est précise chez Brémond. Je le cite, « Dégagé des 1000 documents que j'avais rassemblés et qui s'offriraient encore à moi pendant la préparation immédiate du volume, dégagé, dis-je, de cette forêt de témoignages, une synthèse proprement doctrinale, une théorie, une métaphysique de la prière chrétienne. Je n'y songeais d'aucune façon lorsque soudaine, cette synthèse m'est apparue, toute construite déjà par nos vieux spirituels, solide, lumineuse, souverainement bienfaisante, et qui ne demandait, si l'on parlait ainsi, qu'à être cueillie. » Fin de citation. Donc on voit que cette entreprise originale de relecture des grands saints est une entreprise colossale. Au volume 8, le modèle de saint François de Sales est vraiment très étudié par Brémond. Il développe donc cette métaphysique en la situant d'abord sous l'angle de la prière. Il revient même au volume 10 en distinguant des moules liturgiques, je le cite, tels que litanie, office, dévotion, forme fixe et quasi-liturgique de la prière privée, ainsi même que des formules de prière, et en produisant ici une description qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de phénoménologique de la prière. Le tout va s'achever dans le livre 11 par un extrait d'une lettre du journal intime du philosophe Mendebiran. Celle-ci est datée du 18 mars 1820. C'est la transcription, en fait, d'une citation de Fénelon, je cite, « Un moment de recueillement, d'amour et de présence de Dieu fait plus voir et entendre la vérité que tous nos raisonnements des hommes. » Fin de citation. Bien, cette citation était surtout précédée d'une prière, que je cite encore, « Ô mon Dieu, que votre esprit devienne le mien, et que le mien soit détruit à jamais. Voilà, continuait-il, la véritable, l'unique paix intérieure, on trouve en soi un autre point d'appui que soi-même. Un autre point d'appui que soi-même.
Mène de Biran, qui est un des philosophes importants, qui va générer la tradition phénoménologique, explique aussi que tout part d'un sentiment qu'il appelle primitif, le fait d'exister. Alors pourquoi engager cette discussion, si ce n'est pour dire que Brémond, in fine, dans sa relecture de Mène de Biran, par notamment aussi ses auteurs catholiques de l'époque, je pense aux éditions de l'abbé Lavalette-Montbrun, montre que la métaphysique biranienne, métaphysique de l'introversion, de la grâce et de la quiétude, est une forme en fait de convergence avec d'autres études qui sont mystiques ou proprement dites, mystiques au sens catholique du terme. Donc Brémond, en cette époque, dans les années 20, ne craignait pas des rapprochements qui pouvaient surprendre ou choquer, comme il le dira lui-même. Il confessait qu'il existait ce qu'il appelle des analogies de formes et des communautés de mécanismes avec d'autres métaphysiques, laïques, spiritualistes notamment. Alors cela n'a pas manqué de lui faire valoir des critiques à l'époque, mais il a espéré attirer l'attention des philosophes sur le bien fondé et plus largement sur l'ouverture produite par une recherche plus attentive à cette véritable métaphysique de la prière, comme il disait. Et à ses yeux, celle-ci était, pour reprendre le philosophe Gilson, génératrice de raison, ou, pour le dire en ces termes à lui, une magnifique découverte discursive qui cache la transe même supradiscursive au premier chef, d'où est née cette découverte. Voilà donc une exploration tout à fait audacieuse de la prière sous l'angle métaphysique, pensée comme une orientation de vie dans une forme, la quiétude, la recherche spirituelle, mais qui peut être aussi bien perçue dans sa dimension profane que religieuse, dans une excédence, une concentration qui est dans certains cas peut-être marquée aussi par une fougue, un entrain, mais aussi une paralysie des tâtonnements comme l'ont vécu tous les grands spirituels. Alors retenons ici la question qui à mon avis est centrale pour mon propos. Quel bénéfice épistémologique y a-t-il à rabattre la métaphysique vers l'expérience de la prière, si ce n'est donner, me semble-t-il, à la prière des ressources insoupçonnées? Autrement dit, est-ce qu'une véritable métaphysique de la prière ne prévient pas des dérives constatées par Brémond lui-même, à savoir une sorte de gêne, une méditation trop intense, discursive, sans lien véritablement avec l'expérience profonde? Je pense que par ici, de ce côté-là, disons, on peut rejoindre l'expérience contemporaine de la prière. L'expérience contemporaine de la prière, elle est marquée aussi par des sécheresses, elle est marquée aussi par des difficultés, mais elle est aussi marquée par des fulgurances, on le sait. Donc on voit que De Certeau ne s'intéresse pas n'importe comment et pour n'importe quelle raison à ces études de Brémond. Brémond était peut-être assez isolé dans le milieu catholique, mais il avait une vraie notoriété. Il était contesté parce que, effectivement, on voyait dans ses études des mystiques une façon sécularisée de rendre compte de la vie mystique. Mais Michel de Certeau n'est pas de cet avis. Et il va présenter, me semble-t-il avec raison, son introduction à la philosophie de la prière, parue en 1929, celle donc de Brémond, comme une sorte d'appendice à la métaphysique des saints, qui sera un ouvrage évidemment beaucoup plus long à établir, auquel Brémond a consacré véritablement toutes ses forces. Donc en fait, quand De Certeau reprend Brémond, la mentalité de son temps n'est plus polarisée, comme au temps de Brémond, par le combat contre l'extrinsécisme anti-mystique. Au contraire, je pense qu'il est en train de fonder, très précisément, une orientation anthropologique fondamentale dont ce qu'on appelle les aventuriers du spirituel, pour reprendre la formule de Jean-François Barbier-Bouvet, qu'on connaît bien, ici, on fait l'expérience. Voilà, dans une période comme la nôtre, qui est une période qu'on qualifie parfois de transition fulgurante, même si on est aujourd'hui à l'arrêt complet,
Brémond, dans sa conception du temps intérieur, bien plus que la durée chronologique, est vraiment quelqu'un qui gagne à être analysé. En d'autres termes, en étant, comme il le dira lui-même, amateur des choses de l'âme, en montrant l'inquiétude religieuse, est-ce qu'on n'est pas plus près de la réalité? Brémond n'a-t-il pas vu, si je me permets cet anachronisme, que l'essence de la religion, pour le meilleur comme pour le pire étant peut-être aujourd'hui dans les fondamentalismes, dans le djihadisme ou d'autres, réside dans pour une part en tout cas, dans l'essence de la prière. Et l'essence de la prière doit continuer à être analysée. Donc les lointains maîtres spirituels que Brémond met en avant, même s'ils sont pour la plupart désormais quasi inconnus du grand public, qu'il y ait encore fait le nom aujourd'hui, se trouvent ici réquisitionnés, repris, réorientés dans une métaphysique qui est une métaphysique concrète. En fait, on sort d'une conception dogmatique, impétueuse, de la métaphysique qui, à l'époque de Certeau, ne convainquait vraiment plus personne. C'est une métaphysique qui n'est pas assurée d'elle-même, mais qui est marquée par une recherche contingente, fluctuante, mais orientée réellement vers la révélation. Michel de Certeau rappelle qu'en 1928, au terme de ses 6 premiers volumes, Brémond avait déjà plus de 60 ans. Il était plus sûr lui-même de pouvoir dire l'essentiel. Mais comment ne pas penser que, comme par exemple dans le cas du journal d'Amiel, le journal qui véritablement va l'englober complètement, l'histoire des saints de Brémond prend la forme d'un corps second. Un corps second qui traduit une quête métaphysique et peut-être aussi une fuite en avant indéfinie. En tout cas, il me semble qu'il faudrait analyser ici cette métaphysique des saints comme un rempart face au déluge d'idées, d'agitation, de plaintes que Brémond doit affronter et que peut-être aussi de Certeau a dû affronter. En fait, on voit très bien, en lisant précisément la métaphysique de Brémond, que cette métaphysique est l'écho aussi de ses rages sourdes, de ses emportements désespérés avant son expulsion des Jésuites. La vanité des mondanités, la condamnation de tous ses amis, pour modernisme essentiellement, le fait hésiter à se présenter véritablement à l'Académie française en 1922. Il y renonce sans vraiment s'en convaincre et il renonce aussi à cette synthèse purement spéculative qui avait fait frôler en fait la mise à l'index. En fait, il y a bien des façons de lire cette littérature fleuve, mais je pense que c'est peut-être pour lui d'abord, et peut-être que de Certeau l'a perçu, une façon de conjurer une angoisse existentielle, une inquiétude sans limite. N'exprime-t-il pas là, non, la positivité d'une science religieuse maîtrisée, mais comme un désarroi, et dans certains cas, par contre aussi, une joie face à l'infini de la multitude des possibles. Donc l'étonnante plasticité de la conception de la connaissance de Brémond étonne, elle étonne encore aujourd'hui, autant que sa capacité infinie à entasser des matériaux les plus divers, ce que l'on voit dans les rééditions successives de cette métaphysique des saints. Mais pour ce qui la concerne, la métaphysique de la prière paraît avoir été à la jointure difficile, jointure entre l'immanence et la transcendance, tiraillée entre l'exploration de la vie intérieure, au risque d'ailleurs peut-être de mettre en avant une autoproduction de l'homme, et la vie extérieure, la vie transcendante, disons ça comme si l'abandon à Dieu ne pouvait être qu'une solution entrevue, espérée, plus que pleinement réalisé. Alors c'est bien entendu un parcours hors norme dont il est question, que de Certeau a perçu. La société de son temps n'était sans doute pas prête à percevoir Brémond et ses richesses, mais je pense aussi que quelqu'un comme Bergson a essayé de voir ce qui se jouait dans cette conception de la mystique. Je renvoie à son célèbre livre de 1932, Les deux sources de la morale et de la religion. L'histoire de Brémond pose plusieurs problèmes qui ont été plus affleurés, à mon sens, que véritablement traités.
c'est celui d'abord du langage de l'expérience religieuse. Alors je ne vais pas rentrer ici dans des débats techniques, mais on voit que, en fait, le langage de l'expérience religieuse échappe toujours aux commentateurs, aux auteurs, et ils sont peut-être, dira-t-on, l'obscure mémoire d'une vie supérieure de l'âme que Gabriel Marcel perçoit, le philosophe Gabriel Marcel, sans être capable toujours de montrer l'implicite, l'inconscient, la vie obscure qui s'y joue. Autrement dit, c'est une métaphysique qui creuse et non qui coiffe. Alors dans la contemporanéité de Michel de Certeau, la complexité infinie des phénomènes mystiques est de plus en plus mise en question, notamment par la psychanalyse. Mais on sait que de Certeau a voulu défendre la vérité, la véracité de l'approche mystique. Une psychologie positive, une psychologie faussement érudite, n'était pas toujours en capacité, même du temps de Michel de Certeau, de voir ce qui se joue dans les profondeurs de l'âme. Et il est tout à fait intéressant de voir qu'un certain nombre de scientifiques contemporains reviennent, même marqués par les neurosciences, à l'idée d'âme. Il faudrait être sans doute plus circonspect aujourd'hui, mais à l'époque même de Certeau, le bouleversement était tel au niveau scientifique qu'on ne savait plus très bien où est-ce qu'il fallait aller. Je voudrais simplement dire un dernier point pour conclure cette note, plus qu'un exposé complet que j'ai pu faire par ailleurs, c'est que, en fait, on voit que de Certeau était assez proche d'autres auteurs, peut-être plus connus, de la tradition jésuite. Je pense notamment au père Varillon. Il ne faut pas oublier que le père Varillon, dont tout le monde connaît ses écrits, Joie de croire, etc., aura été l'auteur et l'éditeur surtout de Fénelon. Autrement dit, ce que ici me semble important, c'est que en relisant ces classiques, comme on dit, on ne perd jamais rien. On trouve peut-être d'ailleurs les moyens d'une vaste exploration personnelle, des contrées de l'âme, de la relation à Dieu, peut-être même aussi une plonge de salut dans l'ailleurs d'un monde bien triste, bien terne, et surtout aujourd'hui, hélas, confiné. Je vous souhaite ces explorations intérieures et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci.